Hey guys, bonjour tout le monde. Le temps de chercher mon petit pointeur. Hop, et c'est parti. Alors, grâce au Covid-19, nous voilà à la maison. On est parti pour le petit cours de CBSV d'aujourd'hui. Donc, en rappel sur l'introduction, l'immunité, c'est un processus d'homéostasie du milieu intérieur. Je vous rappelle que l'homéostasie, c'est faire en sorte que le milieu intérieur reste constant, à l'intérieur de certaines valeurs bien sûr, hein, et que l'immunité est bien un processus d'homéostasie, puisqu'on va rejeter le non-soi, c'est-à-dire ce qui est soit des molécules, soit des cellules qui n'appartiennent pas à notre organisme, et donc les rejeter en dehors de notre organisme. On définit deux grands types de défense. D'une part, celles qu'on appelle les innées. On les a dès la naissance. Ce sont des défenses qui sont non spécifiques par rapport à l'agresseur, à l'antigène. Et on a également les défenses qu'on appelle acquises, puisqu'à la naissance, nous ne les avons pas. Il va falloir à peu près 6 mois, 9 mois d'éducation pour les acquérir. Puis ensuite, ces défenses, pendant toute notre vie, pourront être modifiées et adaptées aux différents agresseurs. On dit que ce sont des défenses spécifiques, elles s'adaptent à l'agresseur. Sous-entendu, bien sûr, que ces défenses acquises nécessitent une reconnaissance de l'agresseur. On ne peut pas, surtout pas, opposer ces deux défenses, elles fonctionnent toutes les deux ensemble. On dit qu'elles travaillent en synergie, c'est-à-dire qu'elles travaillent ensemble et se renforcent l'une à l'autre. Pour que le cours soit plus pratique, on commence par les défenses non spécifiques, mais encore une fois, j'insisterai à chaque fois lorsqu'on peut faire le lien avec les défenses qu'on qualifie de spécifiques. Ces défenses non spécifiques agissent en premier, la plupart du temps elles sont suffisantes, elles suffisent pour faire en sorte que l'agresseur ne rentre pas ou soit éliminé de l'organisme. Ce sont généralement des défenses qu'on appelle immédiates, ça marche tout de suite, et généralement l'effet n'est pas long, donc on dit à court terme. On distingue d'une part les barrières externes, ça concerne la peau et les muqueuses, et les barrières qu'on appelle internes, ça concerne le milieu intérieur. Dans les barrières externes, on en a trois sortes, les barrières qu'on appelle physiques, les barrières chimiques et les barrières microbiologiques. Nous allons bientôt revenir sur chacune de ces barrières. Les barrières internes, on a des défenses qu'on appelle cellulaires, on a des défenses de type moléculaire, et enfin, on peut avoir la fièvre par exemple. Pour ces barrières, donc la première, les barrières physiques, peau et muqueuse, c'est ce qu'on appelle le tissu épithélial que nous avons ici. Ce tissu épithélial est strictement étanche, donc va empêcher des bactéries qui sont à l'extérieur de rentrer à l'intérieur. Vous avez ici sans doute un schéma qui correspondrait à la muqueuse intestinale avec notre barrière ici épithéliale et éventuellement l'extérieur ici, ce qu'on appelle la lumière du tube digestif. Donc ça c'est l'extérieur à notre cellule, à notre organisme, ce ne sont pas nos cellules et notre organisme serait de ce côté-là. Les barrières chimiques, ce sont des sécrétions qui sont en surface vers l'extérieur d'une sécrétion de notre tissu épithélial vers l'extérieur, donc ici du mucus, qui est là pour protéger notre tissu épithélial. D'accord ? Donc si c'est la peau, on parlera de sébum, et sur les muqueuses, on parle plutôt de mucus. Encore sur cette sécrétion mucus, vous avez ce qu'on appelle ici la flore commensale, donc c'est tout un ensemble de bactéries commensales qui ne nous nuisent pas, mais qui vont nous protéger. Ces bactéries profitent en nous au niveau de la nourriture, de la chaleur, etc. Donc c'est un petit peu une symbiose. Voilà, donc ces flores commensales vont nous protéger. Le principe de ces flores commensales, c'est d'occuper la place pour empêcher que, par exemple, des pathogènes viennent prendre la place. Lorsqu'il y a infection, donc on a quitté l'homéostasie, alors des pathogènes peuvent pénétrer, voire même la flore commensale, et donc avoir un pouvoir pathogène peut-être qu'on appelle opportuniste, et provoquer des maladies, des infections. La phagocytose, ça c'est, on rentre dans les défenses internes, donc ce sont des défenses que l'on qualifie de cellulaires, ce sont des cellules qui vont faire le travail, il faut que le micro-organisme ait pénétré à l'intérieur. Donc, la phagocytose, ça va être une ingestion et la destruction d'un corps étranger par une cellule. Les cellules qui sont capables de faire ça, donc
on les qualifie de phagocytes. Ces cellules sont principalement des macrophages. Les macrophages sont issus des monocytes. Vous avez ici un rappel sur les différents leucocytes. Granulocytes ici, neutrophiles, éosinophiles, basophiles. Et ensuite les lymphocytes et les monocytes. Ici, ce sont les monocytes qui se transforment en macrophages, qui sont capables, eux, de faire la phagocytose. Mais également les granulocytes neutrophiles et également les éosinophiles. La phagocytose, on peut distinguer 4 grandes étapes. 1, il faut l'adhérence. En 1, ici, vous auriez l'antigène. Ici, c'est sans doute une bactérie, un bacille. D'accord ? Donc, il faut qu'il y ait adhérence entre le phagocyte, qui est ici, la grande cellule, sans doute ici un granulocyte neutrophile, on voit trois lobes sur le noyau, donc adhérence avec l'antigène, puis en 2, l'endocytose, la membrane va venir entourer l'antigène pour faire cette endocytose, on dit la membrane synvagine, donc ici la membrane qui vient entourer l'antigène. Vous obtenez à ce moment-là en 3 ici une vésicule, ce qu'on appelle un phagosome. Ce phagosome va venir se fusionner avec des petites vésicules qu'on appelle les lysosomes, qui contiennent des enzymes, et vous arrivez sur l'étape numéro 3 ici, digestion par les enzymes qui viennent du lysosome, et l'antigène qui est présent dans la vésicule ici va être dégradé. On obtient ici des débris d'antigène, et en 4 on peut avoir exocytose des débris. Donc les 3 étapes importantes, 1, l'adhérence, 2, l'endocytose elle-même, l'antigène rentre à l'intérieur, forme une vésicule ici, et ensuite digestion et dégradation de cet antigène. Ce petit schéma montre que la phagocytose va aboutir sur une présentation de l'antigène, donc autre chose. Donc sur ce schéma, on voit sur cette première flèche, l'antigène pénètre à l'intérieur, puis est dégradé. Donc cette première flèche correspond à, ce premier mécanisme correspond à la phagocytose. Puis suivi, ici, on voit que des petits bouts d'antigène vont être mis en surface. Donc des petits bouts d'antigène qu'on peut appeler des épitopes, vont être mis en surface grâce, ici, l'espèce de petit rectangle, ce qu'on appelle une protéine de surface cellulaire, le CMH, complexe majeur d'histocompatibilité, va permettre de présenter l'antigène à la surface de ce macrophage. Donc le macrophage, ici, sert d'une part à la phagocytose, mais également, ici, de présentation d'antigène. Double rôle, donc, pour cette phagocytose. Petite remarque, cette présentation d'antigènes va permettre de démarrer les réactions spécifiques. Troisième petite partie, la réaction inflammatoire. Donc ici, nous sommes sur des défenses que l'on va qualifier de moléculaires. Donc, vous avez ici, par exemple, un événement qui va faire pénétrer des bactéries à l'intérieur. Donc vous avez ici l'épithélium, donc ici la peau tout simplement. Une petite écharpe va faire pénétrer des bactéries à l'intérieur. Ça va déclencher, donc on a ici, ça va déclencher la libération de molécules informatives, ce qu'on appelle des médiateurs chimiques, qui vont démarrer ces réactions inflammatoires. Cette réaction inflammatoire va comporter principalement ici 2 étapes. D'une part, vasodilatation, les capillaires sanguins vont augmenter de taille, vous allez donc avoir une augmentation du débit sanguin. Ensuite, vous allez avoir une augmentation de la perméabilité. Des liquides vont pouvoir quitter ce capillaire pour aller vers le lieu de l'infection. Et surtout, également, une sortie de cellules. Normalement, les cellules ne peuvent jamais sortir du capillaire sanguin, sauf ici, en cas de réaction inflammatoire. Donc, vasodilatation, augmentation de la perméabilité, sortie de phagocytes. Au passage, ça donne les symptômes de la réaction d'inflammation, puisque la vasodilatation va amener la rougeur sur le lieu de lésion, ainsi que la chaleur. Et le mouvement des fluides, c'est-à-dire la sortie de fluide vers la zone infectée, va avoir augmentation de la quantité de liquide ici. On va donc avoir un œdème qui apparaît, et cet œdème va provoquer la douleur. On a donc les 4 symptômes de la réaction inflammatoire: rougeur, chaleur, œdème et enfin douleur. Les cellules qui sortent du capillaire se dirigent vers le lieu de l'infection, là où il y a besoin, c'est-à-dire vers les bactéries. Et au final, vous aurez ici une phagocytose. Voilà. Donc au final, c'est la défense cellulaire qui va finir le travail de la réaction inflammatoire, c'est-à-dire la phagocytose.
Et derrière, vous avez en même temps une cicatrisation qui se passe ici pour refaire du tissu épithélial et refaire l'étanchéité. On voit que donc les charnes avaient permis de passer les premières barrières externes, le mucus, la flore commensale bien sûr en surface, et surtout l'étanchéité du tissu épithélial. Voilà. Quatrième petite partie, le complément. Donc c'est toujours une défense ici de type moléculaire. Le complément, c'est un ensemble de protéines qui sont dans le plasma, donc dans le sang. Ces protéines sont à l'origine inactives, elles sont présentes en attente. Ces protéines vont être activées rapidement et localement pour, soit détruire les cellules étrangères qui auraient déclenché cette activation, soit aider la phagocytose, soit encore déclencher la réaction inflammatoire. On voit bien que les réactions ici innées s'imbriquent les unes dans les autres. Donc, le complément, 3 rôles: attaque de cellules étrangères, aider la phagocytose et déclencher la réaction inflammatoire. Donc ici, on a un antigène, excusez-moi, c'est pas un antigène, c'est une protéine du complément, qu'on a ici. Vous avez ici la membrane, par exemple, de la cellule qui a déclenché, une bactérie peut-être, pourquoi pas. Donc la membrane de la bactérie qui aurait déclenché la réaction d'inflammation. On voit que ces protéines du complément vont s'associer les unes aux autres pour faire un trou dans la membrane de la bactérie ou de l'antigène qui a déclenché la réaction. Ça s'appelle un complexe d'attaque membranaire, en abrégé CAM. Donc ce trou va avoir pour conséquence des mouvements suite d'ions et d'eau. L'eau et l'ion rentrent dans la cellule et vont provoquer son éclatement. Vous avez donc une cytolyse. On est ici sur le premier but de la réaction du complément, c'est-à-dire cytolyse de cellules étrangères. Il existe d'autres défenses chimiques. Alors, on a les interférons qui interviennent notamment dans les défenses antivirales, donc peut-être que pour lutter contre l'infection du coronavirus. Donc, la cellule qui est infectée par un virus va libérer une molécule, ici c'est marqué IFN pour interféron, et cette molécule interféron, par une communication locale qu'on qualifie de paracrine, va avertir la cellule qui est juste à côté pour se mobiliser et essayer de lutter contre le virus. La fièvre également est un système de protection, puisque cette fièvre va permettre, grâce à l'augmentation de température, d'éviter et de limiter la multiplication des micro-organismes qui causent l'infection. Alors, en résumé, si vous avez suivi, ces défenses non spécifiques nous permettent, de présenter les barrières externes qui suffisent la plupart du temps. Elles sont dues à la peau et aux muqueuses. Donc, barrière physique, le tissu épithélial est étanche. Une barrière chimique, des sécrétions qui permettent également de protéger du mucus ou du sébum. Et enfin, des bactéries en surface qui nous protègent de différents pathogènes. Les barrières internes, on a discuté de la phagocytose. Donc, ce sont des cellules qui vont permettre de protéger et de détruire des antigènes. La réaction d'inflammation. Donc, je rappelle que la phagocytose, adhérence, endocytose, digestion et exocytose. La réaction d'inflammation, qui va permettre d'éliminer des antigènes qui auraient pénétré et traversé les barrières externes. On rappelle que la réaction d'inflammation va se dérouler en initiation. On libère des molécules informatives, la vasodilatation, plus de sang arrive vers cet endroit qui a été lésé, augmentation de la perméabilité, c'est-à-dire vous allez avoir sorti de certaines cellules qu'on appelle la diapédèse, donc sortie de certaines cellules, les phagocytes notamment. Ces phagocytes vont aller vers le lieu nécessaire, là où il y a eu l'infection. Ça s'appelle cette migration vers le lieu précis s'appelle le chimiotactisme, et en fait la phagocytose. Enfin, le complément, ce sont des protéines qui sont dans le plasma qui vont aider à la phagocytose et à la réaction d'inflammation. De même que ce complément va permettre de faire des trous dans les cellules, ce qu'on appelle le complexe d'attaque membranaire. Il existe d'autres défenses, comme par exemple les interférons et la fièvre. Merci, c'est parfait. À bientôt.